Sans peut-être vous rendre compte, vous négociez tous les jours avec votre chef sur le délai pour réaliser cette présentation, avec votre femme pour décider quel film regarder, avec vos enfants pour qu'ils mettent la table. Si vous êtes entrepreneur, que ce soit avec une entreprise ou avec une présence en ligne, l'importance de négocier est d'autant plus vraie. Alors comment vous pouvez améliorer vos compétences de négociation significativement, même si vous avez peur de négocier? Voici 3 conseils basés sur la recherche scientifique. Utilisez-les et vous allez mieux négocier. Bienvenue, je m'appelle Tom du blog youjusttweet.com. Il vous suffit de faire l'endroit sur le web où aller pour gagner votre indépendance financière grâce à la création de sites de niche. Alors, commençons avec le conseil numéro 1. Quand vous rentrez dans une négociation, amenez une sacoche sous le bras, faites dépasser un rouleau de pâtisserie en bois de la sacoche d'une façon que vos partenaires de négociation l'aperçoivent quand vous entrez. Une étude très sérieuse à l'école de négociation Nudelholz en Bavière a démontré qu'avec une telle approche, vous obtenez dans 88% des cas votre résultat escompté. Je rigole. Devenons sérieux. Imaginez-vous la situation suivante. Vous êtes à une conférence de blogueurs. Vous souhaitez faire la promotion d'un programme de formation en vidéo d'un autre participant, mais avant de décider, vous souhaitez pouvoir utiliser son programme sans le payer pour l'évaluer. Vous dites « Je suis intéressé de promouvoir ton programme, mais je veux toujours tester le programme avant de mettre ma réputation en jeu en le promouvant. » Et lui, il vous répond « Malheureusement, c'est contre ma politique. Je ne donne jamais accès à mon programme sans paiement. » Alors vous continuez un peu à discuter, mais vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Un troisième blogueur a suivi un peu la conversation et il dit « Est-ce que je peux me permettre de me joindre à vous ?» Alors tous vous deux, vous ne voyez pas d'inconvénient. Alors il vient et après ensuite il demande à l'autre « Pourquoi tu ne veux pas donner accès à ton programme ?» Et lui il répond « Je considère que c'est un programme de grande valeur et je ne peux pas accepter que quelqu'un l'utilise pendant des mois gratuitement. » Ensuite, il demande à vous « Pourquoi tu veux absolument avoir accès à son programme gratuitement ?» Vous répondez « J'ai juste besoin de me faire une idée que c'est vraiment un programme de qualité. » Le troisième blogueur qui est arrivé réfléchit une seconde et ensuite il propose « Tu ne peux pas lui donner un accès gratuit pendant 24 heures seulement. Ça lui laisse le temps d'évaluer le programme et tu ne cours pas le risque qu'il l'utilise dans la durée. » Et vous voyez, c'est une solution acceptable pour tous les deux qui est trouvée. Alors, quelle morale de cette histoire? Dans beaucoup de négociations, les participants oublient souvent que chacun voit la situation à travers d'une paire de lunettes différentes. Roger Fisher et William Ury de l'université Howard ont trouvé que beaucoup de personnes se focalisent lors des négociations sur les positions qu'ils prennent. Il est beaucoup plus important de comprendre par contre les intérêts qui sont derrière une position. Qu'est-ce qui motive la position? En essayant de voir la situation à travers les lunettes des autres, de l'autre, de comprendre pourquoi il défend une position, en essayant de prendre sa perspective, vous avez une beaucoup plus grande probabilité de trouver un accord acceptable pour les deux parties. Posez la question directement, pourquoi c'est contre ta politique de ne pas donner accès pour tester ton programme? Alors, conclusion, essayez de comprendre les intérêts derrière les positions. Deuxièmement, ne demandez jamais ce que vous souhaitez obtenir, mais toujours plus. Je vois souvent des gens demander exactement ce qu'ils souhaitent obtenir à la fin. Mais la négociation, c'est un jeu de donner et recevoir. Alors si vous êtes un négociateur avancé, bien sûr, il faut explorer des options où les deux parties sont gagnants. Ce qui est possible quand vous avez une meilleure compréhension des intérêts de l'autre partie, ce qu'on a vu dans le premier point. Par contre, il est beaucoup plus facile de simplement demander plus que ce que vous souhaitez obtenir. Ça vous laisse la possibilité de couper la poire en deux. Troisième point, l'impact positif de l'humour sur une négociation.
Il y avait une époque pendant ma carrière où je devais négocier beaucoup. À ce moment, je lisais une multitude de livres et récits de recherche sur la négociation et je suis tombé sur une étude vraiment très intéressante que j'ai pu mettre en pratique avec beaucoup de succès ensuite. Karen O'Quinn et Joel Aronoff, deux chercheurs, ont publié dans Social Psychology Quarterly une étude de l'utilisation de l'humour en tant que technique d'influence sociale. Alors, ils ont demandé à des participants de l'étude de négocier avec un vendeur le prix de vente d'une œuvre d'art. Vers la fin de la négociation, le vendeur faisait une offre finale de deux façons différentes. Dans la moitié des cas, le vendeur disait qu'il sera prêt d'accepter un prix de 6 000 $, alors que dans l'autre moitié des cas, il a donné le même prix mais ajouté un peu d'humour. Bien, ma toute dernière offre de 6 000 $ et je vous donnerai comme bonus ma grenouille de compagnie. Ce petit moment d'humour avait un très grand effet sur les résultats de la négociation. La partie des participants qui ont entendu de la grenouille ont fait une concession beaucoup plus importante sur le prix d'achat. Le résultat était d'ailleurs indépendant du sexe, que ce soit un homme ou une femme, et aussi indépendant de l'écart entre le prix que le vendeur a demandé en finale et le prix que le participant a initialement proposé. Alors, O'Quinn et Aronoff sont arrivés à la conclusion que ce petit bout d'humour a momentanément mis le participant dans la bonne humeur et l'incité de donner un peu plus. J'ai pu pratiquer moi-même cette astuce dans une multitude de situations et je peux vous dire que je suis presque toujours sorti de ces négociations avec un résultat très satisfaisant pour moi. Conclusion, rappelez-vous de mentionner votre grenouille de compagnie. Voici mes 3 conseils pour vous aider de devenir un meilleur négociateur. Alors, résumons. Premièrement, essayez de comprendre les intérêts qui se trouvent derrière une position qu'a pris votre vis-à-vis. Efforcez-vous de voir la situation avec ces lunettes. Ne demandez jamais ce que vous souhaitez obtenir, mais toujours plus. Et rappelez-vous de mentionner votre grenouille de compagnie. Utilisez un brin d'humour vers la fin de la négociation. J'ai encore 2 petites suppliques. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant à droite sur le bouton. Comme ça, vous recevez tous mes nouveaux vidéos qui vont sortir. Et comme vous voyez, je me consacre actuellement à ma passion, le VTT. C'est à la Luigna d'Adaint, c'est à la frontière entre la Suisse et l'Italie. Une gorge qui est absolument fabuleuse. La montée est un peu dure, voilà, vous voyez un peu. Grandiose comme vous pouvez voir. Allez, à très bientôt. Et la deuxième chose, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette vidéo, envoyez-lui un lien vers la vidéo ou l'article. Et pensez à ce que John F. Kennedy disait, négocions jamais par peur, mais n'avons jamais peur de négocier. Allez, agissez, you just do it, bien à vous.